Bon ben bonjour tout le monde, salut Bonjour. François, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va bien, Depuis merci. la dernière fois. Ouais, depuis hier en fait. Ouais, depuis hier. Ouais, on est assez productif sur le début. Hein. Ouais, c'est ça. Faut Mm. continuer dans cette cadence. On a bien envie de parler en fait. C'est ça. Voilà. C'est cool. Et hier, on a discuté de quoi? On a parlé de quoi la dernière fois? Hier? Non, tu te souviens plus, t'es sérieux? Non, tu sais, on a fini la bouteille. Hein. Non, c'était l'intro. Hier, on a parlé de l'introduction, de la présentation de ce qu'on voulait faire en podcast. Mhm. On a aussi parlé, on s'est un peu égaré, on a parlé de, de l'entraide chez les photographes, chez les Ah oui, vidéastes, c'est juste, hein. à tous les niveaux. C'est juste. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui le topic? Alors aujourd'hui, en fait, déjà comme c'est toi qui as amené une bouteille hier, en fait aujourd'hui c'est moi qui t'en apporte une à déguster. Et on va quitter l'Écosse en fait, on va aller un peu plus au sud, on va en France, en Bretagne plus particulièrement. Magnifique. C'est un lieu que j'aime beaucoup en fait, j'aime bien voyager là-bas. Je trouve qu'il y a une ambiance en Bretagne qui est assez similaire à ce qu'on trouve en Valais, étonnamment. Tu sais, en Valais, tu as des gens des montagnes, Ouais. puis en Bretagne, tu as des gens de l'océan. Ouais. Et en fait, c'est un peu, je trouve, ça se ressemble beaucoup en fait, et j'aime beaucoup aller en Bretagne. Et puis la dernière fois qu'on y est allé avec ma femme, en fait, j'ai acheté une bouteille de whisky d'une production bretonne du nord de la Bretagne, en fait, en bord de mer. Celle-ci, exactement. Et puis elle est magnifique avec un petit phare. Elle est super belle, ouais. C'est beau, hein. Si vous voyez un petit phare, vous voyez pas très bien, la caméra est trop loin, mais en gros, il y a un petit phare dessus dessiné à la main. Ouais. C'est magnifique. Hein. La distillerie s'appelle Glenarmor. Ouais. Et puis, en fait, je te fais juste un petit truc. Donc, on mettra leur site web dans les commentaires, dans les infos du podcast. Mais ils ont un site web qui s'appelle glenarmor.com où on peut acheter leur whisky. Alors, je suis hyper content d'avoir découvert ça parce qu'en fait, moi, c'était déjà la deuxième fois que j'achetais une bouteille en Bretagne. Ouais. Puis chaque fois, du coup, j'étais à mes mains, la prochaine fois que je voudrais acheter du whisky, je dois retourner en Bretagne. Et en fait, non, on peut les commander online. Ah, trop bien. On fait pas du tout de la pub en fait pour eux. Hein. Concrètement, on n'est pas payé par eux. Cette bouteille, on l'a achetée. Enfin, je l'ai achetée. Mais tu l'as commandée celle-là? Non, celle-là, je l'ai prise cet été quand Ah, j'étais ok, en Bretagne. d'accord, ouais. Et en fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Glenarmor? Pas du tout. C'est du breton. Je sais que c'est Glan en fait. Ouais. C'est un A. Parce que je sais mais je sais pas si c'est du celte ou je sais pas. Tu sais, parce que Glan, tous ces trucs, il y a déjà, il y en a en fait qui s'appellent comme ça en Écosse. Ouais. Je pense que les racines bretonnes et celtes, Ouais, ça doit être un peu la même chose. Hein. c'est le monde celtique. Donc en fait, on va peut-être dire des conneries hein, pour les linguistes qui nous regardent. On est désolé, mais c'est du breton et puis ça veut dire bord de la mer, Glenarmor. C'est beau. C'est poétique, hein. C'est magnifique. Donc voilà un petit breton, un petit breton. Un petit whisky de Bretagne. Oh, c'est magnifique, ce petit bruit. Un petit peu plus, hein. Oui. J'étais un peu... Il est très clair. Ouais. Il est différent que celui qu'on a goûté la dernière fois. Mm-hmm. Au niveau de la couleur, en tout cas. L'autre était beaucoup plus cuivré et tout ça. Mm-hmm. Là, c'est plus clair. Mm-hmm. Santé, hein. Santé, la Merci, vie. hein. Ouais, merci à toi. Oula. Ça passe bien. Ça passe Ouais, il a un goût un peu de fumée. Ouais. Je me réjouis d'avoir des invités à qui faire déguster ces whiskies. Plus particulièrement des gens qui ne boivent pas de whisky. Ouais. Je veux dire, Ça, je me c'est un peu réjouis. sadique comme Ouais, c'est hein. ça. Ça, je me réjouis. Et puis, ce que j'ai remarqué d'hier, en fait, c'est qu'on a beaucoup parlé de photographie quand même, il me semble. Hein. Ouais, essentiellement, ouais. Et puis, en fait, j'avais envie aujourd'hui d'un peu plus parler de toi. Merci. C'est le gars. Parlons de toi. Merci. Parlons de moi. Parlons de toi, mais plus particulièrement de films, en fait. Parce que, juste pour introduire un peu la chose, pour ceux qui ne connaissent pas François et ce qu'il fait, François, il est vidéaste, il produit tout ce qui est contenu film dans notre entreprise. Donc moi, je m'occupe plus de la partie photo, et lui s'occupe plus de la partie vidéo. Et puis l'idée, c'est que toi, tu gères en fait cette partie-là, que tu diriges cette partie-là. Donc je trouvais important aussi de te présenter, comme on est dans les débuts du podcast en fait. Ouais.
que les gens puissent un peu suivre, enfin déjà avoir la base. Qui on est en fait. Qui on est, exactement. Toi, ils savent qui t'es, c'est le monsieur à moustache au pneu papillon. C'est ça, exactement. Voilà. Toi, t'es le monsieur à casquette. Hein. C'est ça. Un peu crade. Non, t'es assez propre. T'es vraiment un connard, toi. T'es assez propre. T'es assez propre. Assez. Ouais. Pas tout à fait, mais assez. Pas tout à fait. Bah, t'as mis une casquette pour cacher. Ouais, c'est ça. Non, alors je me suis lavé les cheveux, donc j'ai pas les cheveux gras. Ah ouais. T'inquiète pas, non. Ah, non. T'avais l'air. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as pas de pellicule en tout cas. Hein. Non. Ça, je peux confirmer. Je prends soin en fait. Tu prends soin. Tu prends assez soin de toi en fait. Bah hein. oui. C'est important. Sous son air un peu décontracté et tout, François est assez coquet, je pense. Hein. Mais je pense que c'est normal. Mais tu sais, en parlant de ça, j'ai discuté avec mon meilleur ami Vince et puis en fait, il me disait, mais en fait, les hommes, ils ont toujours été coquets ou ils ont toujours pris soin d'eux jusqu'à, je sais pas, il me disait, je crois, les années 90 ou je sais pas vraiment. Et où en fait les gens ils sont un peu négligés et dès que tu devenais coquet, ben, tu passais direct pour une fiotte ou peu importe. Mais ça je pense à cause de la mode des boys bands, tu sais. Peut-être. Du To Be Free. Ouais. I want it that way. Tell me why. Non mais tu vois, genre à l'époque les gars ils allaient chez le barbier, ils prenaient du temps de bien s'habiller, de bien se parfumer, tout ça. C'est vrai. Et je pense que ça redevient un peu le cas en fait. Et je pense que c'est important aussi. Ouais, c'est juste. Je sais pas, hein, mais... On va faire on va tenter une transition, là. Ouais, dis-moi. Comme tu es quelqu'un d'assez soigné, tu soignes aussi ta manière de travailler, tu sais. Belle transition. Belle transition. On s'est pas rendu compte. J'aime bien. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez marqué dans ton travail où tu vas prendre le temps de peaufiner tes montages jusqu'à voir qu'il y a le petit bruit qui te dérange dans les ombres, etc. En fait, j'ai préparé quelques petites questions pour toi, du coup. C'est vite fait comme ça. Mais toi, t'es professionnel, tu fais plaisir. Essaye, hein. Et puis, ma première question, attends, en fait, j'ai noté 5 questions. Ouais. Je pense qu'on va commencer déjà par moi, ce qui me touche le plus dans la vie des gens, en fait. C'est quoi tes rêves? Mais toi, t'es malade. Toi, tu me poses des questions, c'est des missiles, tu sais. Mais mes rêves, tu dis... Je pense, peut-être restons dans le domaine de la vidéo, mais ça peut être un peu plus large, ça peut être de la photographie aussi, ça peut être de tout ce qu'on va pouvoir produire en fait dans notre entreprise en fait. Bah, c'est une bonne question. Hein. Je pense qu'on se remet jamais assez en question sur quels sont nos rêves réellement, mais je dirais mes petits rêves, enfin petits qui seront déjà énormes pour moi, c'est d'arriver à faire un projet. Que ça soit un court-métrage ou vraiment pas juste une vidéo commerciale comme on a l'habitude de faire, mais vraiment un truc qu'on fait artistique, qu'on fait comme on fait comme on a fait pour le confinement, pardon, par exemple, ou des choses comme ça, et que j'arrive à la fin et que je suis là, tu sais, genre je suis 100% satisfait, que ce soit mon image, que ce soit le son, tu sais, tout en fait, parce qu'en fait souvent je remarque en fait je suis un éternel insatisfait et c'est horrible en fait. Et du coup, mon rêve, en fait, c'est mon petit rêve, c'est d'arriver à faire un projet et de me dire à la fin, ok, ça, je kiffe. Après, je sais pas si ça va être possible un jour parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je pense vraiment que c'est un peu un défaut. Alors, ça peut être cool certaines fois, mais c'est surtout, je trouve, un défaut parce que du coup, t'es jamais satisfait en fait toi-même. Je sais pas si ça te fait ça des fois, mais du coup, en fait, l'avantage d'être perfectionniste, c'est qu'en fait, comme t'es jamais satisfait de ton travail, tu vas toujours aller chercher la perfection et toujours aller chercher plus loin. Donc ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que t'évolues super vite. Enfin voilà, tu vois. Mais le côté, le défaut de tout ça, en fait, c'est que t'es jamais, comme je disais, satisfait de ce que t'as fait. Quand tu dis que t'es jamais satisfait, quand tu finis un montage, typiquement, tu sais, on a filmé un projet, on est super enthousiaste, tu le montes, tu le finis, entre guillemets, t'as fini ton dérush, c'est ton premier montage, t'as posé une musique, t'as mis l'effet que tu voulais qu'il y ait dessus, etc. Quand tu regardes la première fois, tu as quand même un moment de satisfaction où tu dis waouh. Mais en fait, oui, mais en fait, j'ai tout le temps un moment de satisfaction. Par exemple, le projet qu'on a fait pour Etienne, qui n'est pas encore sorti, que vous verrez bientôt normalement. Ça, c'est les images, franchement, c'est les plus belles images que j'ai jamais faites de ma vie, tu vois, où je suis vraiment, je fais l'image, je suis là, voilà, c'est ça en fait que j'avais comme idée. Et c'est même au-delà de mes attentes. Donc là, je suis là, oh, c'est incroyable. Mais en fait, donc oui, je suis super content. Mais il y a quand même des trucs, je suis là, j'aurais préféré que ça soit
peu plus comme ça ou un peu moins comme ça. Et en fait, Ouais. je fais un travail un peu sur moi-même pour essayer d'effacer un peu ces pensées en me disant, mais ça il y a personne qui va voir ça en fait. Parce que nous, on a l'habitude de voir de l'image tout le Oui, temps, tout le c'est temps, vrai. tout le temps. On a l'habitude de, tu vois, on regarde une vidéo, on sait, ah bah là, c'est vert en fait, ou c'est bleu, sont rouges dans l'image Ouais. est trop saturé, pas assez. Tu sais, Ouais. on voit un peu ces petits détails Ouais. que en fait tu montres à tes parents, à tes proches, à tes amis, et ils sont là, oh c'est incroyable. Et toi Ouais. t'es là, ouais mais en fait t'as vu, ça en était. Ouais. Et tu leur dis pas. Ouais, Mais ouais. en fait c'est ça, c'est que en fait souvent en fait toi, tu te prends la tête pour des bêtises que personne ne voit en fait. Totalement. Et en fait ça te ronge. Donc là j'essaye de faire un petit travail pour éviter ça quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est quelque chose qui te touche plus dans les projets perso que tu vas faire pour toi Ouais, que bien sûr, des jobs ouais. clients ou bien. Ouais, bien sûr. Bah, un job client, c'est une autre approche, tu sais. Mhm. Un job client, comme on fait d'habitude, donc tout ce qui est corporate et tout ça, Mhm. tu dois passer un message pour promouvoir quelque chose. Ouais. Donc en fait, t'as pas vraiment de place à l'artistique. Ouais. Je dirais un petit peu parce que bien sûr, t'as ta patte et Mhm. t'arrives et les gens ils veulent que ce soit toi qui fasses la vidéo, donc ils aiment ta façon de faire. Mhm. Comme on discutait au dernier podcast sur la photo. Mais du coup, ils te veulent toi, tu vois. Et Ouais. puis après, c'est compliqué à expliquer, mais tu sais, genre, enfin, quand tu fais un travail professionnel comme ça, ils n'ont pas d'attente vraiment artistique, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ils s'en foutent. Donc en fait, eux, c'est juste, ben voilà, en fait, on doit passer que cette bouteille, c'est la meilleure du monde. Ouais. Donc toi, tu dois faire en sorte que c'est la meilleure du monde, c'est Ouais. tout. Mais il n'y a pas vraiment de big deal avec ça, tu vois. Ouais. Tu fais T'as vraiment. pas une histoire à C'est raconter ça, non plus. T'as pas vraiment des Ouais. émotions à faire. Alors oui, t'as des émotions à faire sortir, mais je suis pas sûr que ça soit les mêmes que si tu fais Ouais. un projet artistique. Bon, puis t'es limité aussi dans le temps que tu as à disposition. C'est Enfin, ça. en fonction du budget de ton Bah, client. on voit tu peux souvent. pas C'est des ça. fois faire une semaine de montage Bah, alors c'est ça. qu'il faudrait. Il faudrait. En fait, c'est ça. C'est si, quand on fait nos projets perso, on a l'opportunité de passer, tu vois, si c'est un gros projet, tu peux passer mais des semaines sur un montage. Ouais, À chaque fois ouais. revenir et te dire, ok, bah ça, je vais faire ça, je vais peaufiner jusqu'à à fond, quoi. Ouais. Et mais si c'est pour un client, bah, en fait, tu dois travailler vite, Mhm. tu dois travailler bien, Mhm. et puis pour que ça leur coûte le moins cher possible. Mhm. Surtout que les gens, les entreprises, ils mettent de moins en moins d'argent là-dedans. Du coup, tu dois vraiment faire les choses bien et Mhm. rapidement. Ouais, c'est vrai. Et c'est souvent ce qui se fait un peu plus rare. Ouais. Mais donc voilà, donc j'ai moins d'attente pour répondre à ta question. J'accorde moins d'attente quand même à un travail pour un client Mhm. au niveau de ce que je veux transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Je trouve que c'est plus important quand on fait un projet perso Ouais. où en fait on s'en fout de vendre un produit. On Ouais. est là juste pour faire sortir les émotions en fait des personnes qui regardent, Ouais. tout simplement. Ouais. Merci. Le genre de production que tu aimes, ce que tu voudrais faire, tes influences. Hein. T'arriverais à parler de tes influences comme ça, de vidéastes que tu connais ou même de... Ça peut être des photographes, ça peut être des peintres, ça peut être, tu vois, Ouais. une esthétique qui t'a touché ou même un youtubeur ou tu vois, des gens qui... où tu te dis, ben Ouais. waouh, ça m'influence ou un certain film qui t'aurait touché par l'esthétique comme Ouais. ça. Bah alors, purée, il y a plein de questions là-dedans en fait. C'est Il y en une a question beaucoup avec trop, plein de questions. Mais alors pour répondre, est-ce qu'il y a des gens qui m'influencent? Bien sûr, il y a des gens que j'aime trop leur travail. Par exemple, Luc Frémont, Mhm. un de mes amis, j'aime trop son travail, tu vois. Qui est vidéaste dans la région. Ouais, exactement, qui est vidéaste sur Lausanne. Ouais. Lui, c'est un des meilleurs vidéastes que je connaisse, tu vois, toutes catégories confondues. Mhm. Mais en fait, lui, il est très... j'aime beaucoup parce que ses images, elles sont vraiment comme j'aime, tu sais, très... Ouais. Des fois, ça se rapproche, c'est drôle, ça se rapproche un peu de l'argentique en photo, tu sais, ces D'accord. types d'images. Et ça, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Ouais. Après, il y a plein d'autres. Il y a aussi Peter McKinnon qui vient du Canada, Mhm. qui est youtubeur et qui fait de la vidéo, de la photo. Ça, j'aime trop. Après, c'est comme on disait, pour la photo, c'est très moody, hein, donc c'est très, très contrasté, beaucoup de clarté, tout Mhm. ça. Mhm. Moi, je préfère un peu de plus en plus. En fait, j'ai l'impression que je préfère les trucs plus épurés, tu sais. Ouais. Un peu comme on regardait justement dernièrement avec des films avec du grain, Ouais, ouais. quelque chose d'un peu old school, tu sais, Ouais. qui... Ce côté un peu organique plus que numérique en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, à fond, à fond. Et puis après, pour les films qui m'inspirent un peu,
Bon, toi, tu m'as parlé de Lighthouse. Ouais. C'est le film en 4 tiers en noir et blanc. Alors, moi, j'ai pas vu le film, hein, contrairement à William, mais j'ai vu les photos du coup sur Google et tout. Et puis, c'est de la folie. Tu vois. L'esthétique, elle est incroyable. L'esthétique est incroyable. Et puis, en fait, finalement, c'est un peu tout ce qui fait le film. Tu vois, genre, c'est dingue. S'ils te mettent une autre esthétique, c'est pas le même film. Clairement. Bah, l'esthétique, le jeu des acteurs et puis la musique, les sons. Ouais. Alors, si vous regardez The Lighthouse, qui est un film qui est sorti en 2019, accrochez-vous parce que c'est vraiment prenant et c'est vraiment intense. C'est un peu... Ouais, faut être bien dans son assiette pour regarder ce film, je dirais. Ouais. Faut être bien... Faut pas être en déprime, quoi. Non, Il faut pas être le en regarder déprime. en confinement, en fait. Non. Sinon, tu te prends... Faut éviter de regarder ça en Ouais, confinement, faut je pas pense. regarder. Vous regarderez ça après. Ouais, dès qu'on sera sorti du confinement, Ouais. je pense que c'est bien. Mais sinon, t'as vu ce film Dunkerque? Je l'ai pas vu, non. Alors, le film Dunkerque, pour ceux qui l'ont vu, mais il est incroyable. Donc, c'est sur Ouais. justement je crois que c'était les Anglais, enfin tous les, je crois les Alliés, je veux pas dire de bêtises, mais qui partent en fait de Dunkerque pour retourner en Angleterre parce que les Allemands, en gros, ils les ont poussés vers la frontière, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, encore une fois, mais et puis du coup, en fait, c'est toute cette histoire en fait il y en a certains qui vont rester bloqués sur la plage et ils vont devoir repartir. En Angleterre avec des bateaux, enfin, etc., avec les Allemands qui leur tirent dessus, enfin voilà. Ouais. Mais en gros, sans parler de l'histoire, pour en fait tout ce qui est du visuel, c'est incroyable. Déjà comme c'est filmé, c'est magnifique. Les plans, etc. Moi j'adore. Et puis au fait au niveau des couleurs, il y a un peu, en fait vous allez regarder maintenant sur Google si vous avez du temps, les images justement de Dunkerque ou si vous l'avez déjà vu, c'est un peu orangé, un peu vert. Enfin les verts, des fois, partent un peu en turquoise, mais pas vrai. Je sais pas comment expliquer vraiment, mais c'est franchement, il y a une empreinte dessus qui est incroyable. Ouais. Ça, tu dirais que tu as vu une différence. Enfin, on va pas forcément parler de matériel plus que ça, mais par rapport à ce que nous, on utilise pour filmer, c'est quelque chose qui te limite dans ce genre d'esthétisme ou bien... quand même. Bah, en fait, j'ai l'impression, après, je peux dire des bêtises, hein, mais j'ai l'impression que quand même, plus en fait tu auras une caméra performante, typique quand tu as une RED, toutes ces caméra de cinéma. Ouais, c'est ça en fait, c'est beaucoup plus, on pense que c'est plus compliqué, mais j'ai souvent entendu que c'est plus simple en fait, et puis en fait en fait tu peux arriver en fait au même résultat qu'un gars qui tourne avec une RED, plus ou moins, hein, bien sûr, hein, je vais pas dire que c'est la même qualité, hein, mais avec une caméra par de exemple, base. voilà, avec une caméra comme nous où on utilise, ou un DSLR en fait, un réflexe, un appareil photo réflexe, où en fait tu peux reproduire ça. Mais quand je vois, je suis allé regarder un peu pour m'informer sur YouTube, les mecs qui font ça comme ça, ils passent des heures à calibrer, à machin, déjà dans les menus. Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur entre guillemets, tu dois vraiment que ça soit parfait quoi. Qu'avec une caméra quand même qui te laisse beaucoup plus de marge, t'as une marge d'erreur après coup, et puis c'est beaucoup plus facile de donner l'effet que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais nous on l'a remarqué déjà en passant nos boîtiers en RAW, en 12 bits RAW. On a vu la différence avant quand c'était pas en RAW. Bien sûr. Donc en gros le RAW, avec le RAW, c'est comme si tu retouchais une photo, qu'avant tu étais limité, c'est comme si tu retouchais un JPEG. Pour ceux qui font un peu de photos, quand tu retouches un JPEG, tu peux jamais la travailler comme tu retouches un RAW en fait. Mais ce qui est hyper frustrant, hein, à part ça, je trouve, parce que les rares fois où j'ai fait vraiment de la colorimétrie en vidéo, faisant de la colorimétrie en photo d'habitude, où tu as une panel, des possibilités incroyables sur ton RAW, justement, surtout avec des appareils modernes, c'est de la folie. Quand tu utilises une bonne caméra actuelle, j'ai l'impression que tu retournes comme si c'était il y a 10 ans en photographie, en fait. Et rien que sur les programmes de montage, je trouve assez complexe de régler ta colo comme tu as envie, d'avoir le rendu. Non mais c'est clair. En fait, on voit, hein, dès que tu n'as pas le RAW en fait, sur une caméra comme ça et que tu peux pas, t'as pas autant d'informations que tu peux traiter, que tu peux... Tu sais, par exemple, tu es sous-exposé, tu peux exposer normalement et tout ça. Mais on voit, hein, si t'as pas le RAW, en fait, c'est horrible de... Enfin, moi, je déteste... c'est le jour et la... Non, je déteste pas parce que je l'ai fait pendant des mois, des années, à retoucher sans RAW parce que je connaissais pas, ou j'avais pas les moyens, voilà. Et puis, du coup, tu fais avec les moyens du bord. Mais tu sais, et en fait, ça vient de ça, en fait, pour ta première question où tu disais, t'es pas satisfait. Enfin, tu sais, on parlait de la satisfaction. Bah, c'est ça aussi, c'est que souvent, en fait, j'étais peut-être satisfait de mon projet en tout, mais ma colo, elle n'était pas comme je voulais.
que maintenant en Ouais, je vois RAW, totalement. si le mur derrière, je veux le changer en vert pomme, on peut le changer en vert pomme, tu vois. Donc c'est assez dingue en fait tout ce que tu peux faire. Ouais. Donc c'est ça qui. Ça me fait un peu cette impression aussi, tu sais, quand je veux dire, en photo, si tu as un appareil moderne qui te permet déjà de faire des choses plutôt bien, si tu n'arrives pas au rendu souhaité initialement, j'ai l'impression que tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que tu as mal réglé ton truc ou tu as mal fait ton setup. En vidéo, j'ai vraiment l'impression que tu as une limite, une contrainte technique qui est aussi tellement tributaire du budget que tu as, parce que si tu n'as pas 30 000 balles de budget, c'est compliqué de faire quelque chose où tu n'as pas de limite, quoi. Bon, après maintenant, c'est de bah, tu vois, avec les arrivées des nouvelles caméras qui arrivent de moins en moins chères, tout ça, bah, en fait, ça va aussi permettre à des gens qui ont moins de budget de pouvoir aussi avoir de la pure qualité, tu vois. Ouais. Qu'avant, comme tu disais, il faut direct mettre un peu un pactole pour pouvoir avoir une image. Après, ça dépend de tout, hein. Si tu veux faire un peu de l'image, un peu cinéma, t'es obligé d'avoir justement quelque chose qui est à la hauteur, tu vois. Bien sûr. Juste pour le look, en fait, tout simplement. Ça dépend aussi de quoi on veut se contenter. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont très satisfaits avec un rendu standard, qui sont peut-être plus dans une approche reportage ou... Bah, on voit, nous, ça fonctionne très bien. Quand on fait un reportage, tout ça, c'est parfait. Enfin, y a rien besoin d'autre. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir une caméra de malade. Non, bien sûr, c'est clair. C'est même nous qui poussons plus loin l'esthétisme que ce que le client nous demanderait, en fait. Nous, on fait un petit peu un cinéma, tu sais, les gens, ils viennent, j'aimerais une vidéo promotionnelle, et nous, on fait un peu un cinéma promotionnel. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais c'est cool parce que c'est un peu la petite patte qu'on donne, justement, au travail. Si on parle un peu de projets, donc pour l'instant, on a fait surtout des projets corporate, comme tu disais, mais dernièrement, tu as réalisé le premier film qu'on a publié sur notre site web, le premier court-métrage qui était un court-métrage d'actualité sur le confinement, justement, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre site williamgamuto.ch, sur la rubrique Carnet. Donc. Ça, c'est des films, t'aimerais faire plus ce genre de travaux plus artistiques, on va dire, ou bien qu'est-ce que tu te vois faire après ? Bon, déjà, dire court-métrage, je pense un peu osé, parce que c'est quelques minutes. Oui. Après, peut-être dans l'approche, c'est vrai que ça s'approche différemment que d'une simple vidéo, tu vois. Il y a quelque chose qui est derrière et c'est peut-être pour ça qu'on peut appeler ça un court-métrage. Mais j'ai pas la... En fait, c'est juste court, quoi. C'est juste court, en fait. Ouais. Mais j'ai pas la prétention de dire que c'est un court-métrage ou machin. Mais ouais, effectivement, ça, c'était vraiment un projet que j'ai beaucoup apprécié. Et que j'ai aussi beaucoup de bons retours, etc. Parce que ça arrivait au moment, justement, où le confinement a commencé. Que on n'est pas habitué à tout ça, du coup c'est important. Et puis je pense que c'est aussi historique de relever qu'en fait t'as Ouchy et puis que normalement t'as 2000 pélos qui marchent et puis que là t'as personne en fait, que t'es dans la gare de Lausanne que je suis allé tellement de fois, je pense tout le monde qui écoute ce podcast ou qui le regarde, il est allé plein de fois dans la gare de Lausanne. On sait très bien que c'est blindé, t'as 8 voies, c'est blindé. Là t'avais personne, t'avais des gens sur les quais, certes, 2-3 personnes, des militaires bien sûr qui allaient servir machin. Mais on a eu des plans, vous verrez si vous n'avez pas encore vu, mais il y a un monsieur avec son masque, donc c'était incroyable, qui tombe là. Et puis c'est tout, alors que normalement c'est blindé. Ouais, c'est dingue. Donc oui, c'est des projets comme ça que j'aime, où vraiment tu peux laisser en fait... laisser ta créativité parler en fait. Tout ce qui est artistique, tout ça. Et puis là, en fait, tu as moins de... Tu sais, là, c'était assez simple dans le scénario. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, genre, t'as pas des prétendants... Enfin, tu peux pas vraiment te louper, tu vois, sur quelque chose comme ça. C'est presque de la photographie. C'est ça, mais justement, c'est ce qu'on disait, tu te souviens ? On disait, en fait, je dois pas réfléchir comme un vidéaste, mais je dois réfléchir comme un photographe pendant cette vidéo. Et c'était clairement ça. D'ailleurs, au montage, c'est même quelque chose que on a. Enfin, pour la partie technique, c'est vrai qu'on a filmé, je crois, le 100% des plans. Tu les as filmés sur trépied. Ouais. Et puis, en fait, ça a presque posé problème après coup, vu que les lieux étaient vides et qu'il n'y avait pas de mouvement, en fait. Ouais, en fait, le problème de ça, au début, j'étais là, ça va être trop bien et tout, on va vraiment sentir l'ambiance et tout. Sauf que le problème, c'est que, bien sûr, quand tu as des images où tu as du mouvement dans l'image, là, il y a zéro problème. Par exemple, l'image où il y a justement la petite affiche, tu sais, qui vole, où c'est marqué Berne, Serre-la-Vis ou un truc comme ça.
Là, cette image, il n'y a pas de souci, tu peux la mettre sur trépied, on sait très bien que c'est une vidéo. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y avait d'autres plans où il y avait quasiment rien qui bougeait. Ouais, Donc c'était effrayant, mais en fait, le problème de ça, c'est qu'on aurait dit un diaporama. Ouais. Or qu'un diaporama, c'est horrible, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Du coup, en fait, en post-prod, on a dû rajouter effectivement un petit mouvement. Ouais. Pour montrer que... Enfin, pour rajouter un peu de la vie au truc. Et c'est vrai que ça a changé un peu toute la donne. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que ça a changé un peu toute la donne. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est intéressant ça aussi parce que du coup, quand je l'ai montré à quelques personnes de mon entourage, il y a une personne qui a eu une réaction en disant « Mais en fait, dis à ton caméraman de filmer sur trépied parce que ça bouge. » En fait, il y a eu du coup la réaction inverse, étonnamment en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc, ben voilà, aussi, c'est... Enfin, je trouve que la vidéo est plus sujette à la critique des gens. Je sais pas. J'ai l'impression que quand on réalise des travaux en photo et en vidéo, que ce soit plus ou moins les mêmes travaux pour les mêmes clients, tu nous en diras plus là-dessus, mais en photo, il y a rarement des retours. Enfin, le retour, ça va être merci pour les images ou alors enfin, est-ce que vous pouvez faire l'image un peu plus claire, un peu plus rouge, un peu plus foncée. Et puis encore. Puis encore, ça arrive pas. Sauf si vraiment tu t'es planté dans ton travail. Ouais. Mais en vidéo, c'est un peu le truc incontournable quand même. Ouais. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que toi, tu vois, t'en vois, ou même moi, quand j'ai fait des travaux en photo, t'en vois, les gens, ils sont très contents, tu vois. Et puis ils peuvent dire, ah, celle-là, je pourrais l'avoir en noir et blanc. Ou t'sais. Ouais. Et puis ça, c'est pas vraiment des modifications. C'est juste que les gens, ils ont envie d'un truc, du coup, ils ont payé pour. Ouais. Tu leur donnes, c'est normal. Ouais, mais ouais. Et puis, c'est comme si les gens en photo, ils respectaient plus justement le fait que, bah voilà, moi, je viens chez toi, William. Je sais très bien, en fait, que t'es professionnel dans ton taf. C'est ton métier. Donc, en fait, je peux pas t'apprendre quelque chose. Donc, en fait, je te demande des photos, donne-moi des photos. Et puis je sais très bien que ça va rouler. Surtout que j'aurais vu ton travail au préalable. Ouais. Mais en vidéo, même si tu as 60 ans de métier, les gens, ils vont venir vers toi. Franchement, j'ai pas rencontré un vidéaste qui me disait, genre, je dois pas faire de correction. Les gens me font confiance. Ouais. Mais après, encore une fois, je pense que ça, c'est aussi pour tout ce qui est corporate, encore une fois. Bien sûr. C'est que les gens, ils veulent... Souvent, en fait, quand tu fais une vidéo dans le corporate, t'as un directeur marketing, t'as un responsable marketing, enfin, peu importe, qui est dans la boîte. Puis lui, il a étudié son marketing dans son école en telle année. Ouais. Et du coup, il sait ce qu'il veut. En termes de message à faire passer. En termes de message. Alors, il y a des trucs, c'est cool, c'est constructif. Et il y a des trucs, t'es là, mais en fait, ça se fait plus. Genre, ça se fait plus, dis-moi pas d'incruster une photo dans ta vidéo, mon gars. C'est dégueulasse. Un diaporama au milieu Non, mais tu vois, genre, c'est un peu... Voilà. Ouais. Et on peut faire un parallèle là-dessus. Tu sais, hier, le dernier podcast, on a fait un aparté sur ça, c'est à ne plus faire. Donc, la dernière fois, on disait que la désaturation partielle, c'était à ne pas faire. Alors maintenant, le truc à ne pas faire... En vidéo, c'est quoi ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à pas faire. Il y a plein de choses à faire. Mais comme en photo, il y a plein de choses à pas faire. Mais pour les clients, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est client auprès d'un vidéaste ? C'est de lui demander de rajouter une photo dans une vidéo. Ok, donc non, ne mais demandez pas de rajouter je sais pas, mais non, mais il y a des trucs un peu, ça se fait plus tellement, tu vois. Ouais. C'était un peu le montage à l'ancienne. Mais en fait, c'est ça qui est assez compliqué, je dirais, avec les travaux qu'on a fait, c'est que les gens, en fait, ils te demandent des modifications comme ça, mais eux, ils ont pas évolué vraiment avec leur temps. Tu sais, ils sont directeurs marketing, tout ça, alors c'est des jolis titres et tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, ou responsable communication, mais ils n'ont pas vraiment évolué avec leur temps, ou ils ne sont pas informés, tu sais. Ou même leur métier, c'est même pas ça. Ou les gars, ils se reposent un peu sur leurs acquis, genre, ah bah moi j'ai fait une formation de directeur marketing, tout ça, voilà, responsable image, enfin tu vois, peu importe. Et puis ils sont là, bah je sais comment ça se passe. Sauf que le gars, il a fait son brevet, son diplôme, peu importe, il l'a fait en 2001, tu sais. Ouais. Quand il y avait toutes les séries qui sortaient américaines dégueulasses et qui sont incroyables. Et puis les gars, ils croient qu'en fait tes vidéos elles sont toujours en 4 tiers. Il a peut-être jamais eu de caméra dans les mains par son mais téléphone. Tu vois, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est normal qu'ils te fassent des retours. Hein, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est normal. Mais après, il y a des choses que tu dois quand même t'informer un minimum. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Tu dois t'informer un minimum. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, tu parles de gens qui ont fait leur formation il y a 10, 20 ans, comme ça. Toi, tu te vois où dans 10 ans ? Mais toi, mec, tu poses ces questions, c'est des missiles, mon gars. Tu sais, je m'y attendais pas, hein, parce qu'on n'a pas prévu les questions. Hein, il a dit, ok, aujourd'hui, je vais te poser des questions. Donc j'ai dit, oui, d'accord, monsieur. Ouais. Dans 10, 20 ans, je me vois... 10 ans. Dans 10 ans. Même plus court, si tu veux, 5 ans. Qu'est-ce que t'imagines ? Tu peux partir dans un délire mais total. Je sais pas. Hein.
En fait, je dirais dans 10 ans, j'aurai 34 ans. Ouais, t'auras déjà 3-4 gamins. Bah ouais, j'aurai des enfants, ouais. Ouais, je pense. Hein. Ouais, bah ça c'est sûr, mais Ouais. après, Au niveau boulot, moi, au niveau film, si, tu devrais faire quoi? si on reparle justement de c'est quoi tes rêves, je pense Ouais. que c'est un peu dans le même, Ouais, je panier pense. que tu te vois dans 10 ans. C'est que en fait, moi, mon rêve ultime, c'est quand même de plus filmer du corporate. Mhm. C'est très bien, ça nous fait manger, on a des bonnes expériences avec Bien ça, sûr. c'est dingue. Mais mon rêve ultime, c'est de faire des films avec des potes, tu vois. Bien sûr. T'as une Ouais. équipe comme ça, Ouais, ouais. et puis tu fais des projets, et puis C'est bon, ça. c'est des trucs de malade, tu vois. Et puis tu peux gagner ta vie avec ça. Mhm. Que ça soit en faisant ça, ou Mhm. qu'à côté, il y a ton business qui fonctionne bien, Mhm. et que du coup, tu peux te permettre d'envoyer d'autres personnes. Mhm. Et toi, tu vas juste certifier le travail. Ah oui, c'est bon, c'est ok, tu peux le publier. Ouais. Et puis toi, qui à côté, tu te fais plaisir, tu vois. Ça, ce serait mon rêve. Ouais. Mais du coup. Ça demande un petit changement de business plan, un peu un bout, mais, Ouais. mais en même temps, bah, c'est Ouais. possible, quoi. Mais je pense, à part ça, c'est le rêve de tout vidéaste ou même photographe. Ouais. C'est de pouvoir vivre de ce qu'il aime vraiment faire, tu vois. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des vidéastes, ils kiffent le corporate. Ils kiffent ça. Ouais, bien sûr. Parce que là, on est en train d'un peu dénigrer le corporate. Mais pas du tout, hein. Il y a des gens, ils kiffent vraiment ça. Bon, moi, rien qu'au niveau de la photo. Enfin, je kiffe pas forcément l'image corporate. Bien sûr, je peux apprécier une technique, un cadrage, etc. dans une image corporate. Ouais. Je vais pas autant kiffer que si je regardais un beau reportage de guerre. Passe-moi ou un les truc jumelles. comme ça. Passe-moi les jumelles. Non, non mais en photo, c'est vrai que moi, j'aime le milieu corpo par les rencontres que j'ai avec les gens. Ouais. D'être un jour à l'hôpital, à faire des photos dans un hôpital, le lendemain chez Nestlé, 3 jours après dans une autre multinationale, 4 jours après chez un petit coiffeur du coin. Enfin, Ouais, mais ça c'est c'est ça. cool Ouais, pour c'est les cool. rencontres. Après, pour l'image que t'en sors, c'est clair que c'est peut-être un peu moins artistique, c'est un peu moins... T'as poussé un petit peu moins dans ta démarche artistique. Bah, moi, en fait, en parlant plus de la vidéo, où je me contente pas, en fait, je pourrais très bien faire du corporate ou des mariages, ou, tu sais, rester un peu dans tout ce que tu connais tout le temps. Mhm. C'est très bien, mais moi, en fait, ça me compte, enfin, c'est pas assez, tu sais. Ouais. Moi, en fait, pourquoi je fais de la vidéo, de la photo, c'est pour que les gens, en fait, ça déclenche chez eux, en fait, des émotions, tu vois. Ouais. Parce que moi, c'est ça, en fait. Moi, quand je regarde un film, alors oui, bien sûr, il y a le cadrage, il y a toute la technique qui est importante. Il faut pas l'oublier parce que il y a des gens, ils se disent, ok, je vais faire photographe, mais ils ont zéro technique, ils font de la photo. Et j'ai envie que les gens, en fait, tu vois, ils soient touchés par mon travail. Mais en fait, tu as aussi des règles, comme on parlait dans le dernier podcast. Tu as le respect aussi du travail, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est important, à mon avis, d'avoir les bases solides. Ouais. Mais après, ce qui est le plus important, c'est de passer le message, tu vois. Mhm. Et moi, quand je regarde une vidéo comme ça, ce qui me touche, alors bien sûr, le gars, il a bien cadré, machin, mais ça, c'est normal, entre guillemets. Enfin, pas pour tout le monde, mais c'est normal. Mhm. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que tu as en fait dans le film. C'est ce que Bien les sûr. émotions te ressortent, sachant que c'est un film, sachant que peut-être tu regardes une fiction comme ça, tu vois. Ouais. Par exemple, dans le film que Bradley Cooper a réalisé, Mhm. A Star is Born. Non, mais t'as un bel accent. Tu vois, horrible. Et puis, où en fait, ce film, il m'a complètement en fait déstabilisé. Mhm. Parce que pour moi, j'étais parti en mode, bah voilà, ça va être un film un peu sympa. Un peu une comédie, Ouais, enfin, un truc t'sais, romantique. un truc sympa, romantique, tu sais, ouais. comme. Enfin, voilà. Et en fait, que ça soit autant dans la réalisation au niveau des plans, Ouais, au niveau des acteurs, ouais, donc Lady Gaga ou Bradley Cooper, les acteurs principaux, mais aussi tous les autres. ouais. Dans la couleur des images, dans le choix des plans, les parallèles qu'il y a entre les plans du début, de la fin, de tout ça. Mhm. Mais ça m'a... Mais moi, je T'étais pleurais. bluffé, Non, mais ouais. moi, je pleurais à la fin. J'étais en larmes alors que ça m'arrive... Alors, je suis souvent je suis quelqu'un d'assez sensible, donc Oui. et je pense qu'on est tous sensibles quand on fait un peu d'art et tout ça. Mhm. Et du coup, j'étais très... bien sûr, il y a des films, ça me touche et tout. Hein. Mhm. Mais là, j'étais vraiment... Mais ça m'a flingué, quoi. J'étais là, mais c'est incroyable. Dingue. Genre, c'est incroyable, alors que je m'attendais pas du tout, tu vois. Ouais, c'était un peu la claque. Hein. C'était la claque. Donc, si vous l'avez pas vu, il faut vraiment le regarder. Ouais. Et les plans sont dingues. Tout est malade. Ouais. 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 Ok. Bah, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu as une maîtrise technique à avoir quand même pour
ne pas être dépassé par ton matériel et au contraire pouvoir le dompter pour pouvoir véhiculer ton message en fait. Ouais, mais après, tu vois, moi je suis personne, tu vois, pour donner des leçons, tu vois, genre, j'ai pas du tout, même dans 50 ans, si ça fonctionne bien encore, je serais encore personne pour vraiment donner des indications aux gens. J'ai pas cette prétention-là, mais c'est vrai qu'avec ce que j'ai vu, ce qui m'entourait, tout ça, il y a des gens, en fait, ils ont pas forcément la technique, et du coup, c'est un peu... Ça te sort du truc ou bien? Ouais, bah en fait, t'es là, mais en fait, c'est trop bien ce que tu veux faire, vraiment. Ouais. Tu sais, et puis ils ont vraiment des intentions de malade, mais c'est comme s'ils grillaient les étapes, tu sais. Comme un enfant, si le gars, il vient de naître, ton bébé, tu sais. Ouais. Lexington, il vient de naître. Lexington, Carl, avec Carl, K. ouais, Carl avec K. Il vient de naître, et en fait, tu lui donnes un gros steak. Ouais. Tu vois, tu peux pas faire ça, tu vois, tu dois lui donner le lait d'abord, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut pas brûler les étapes, tu vois. T'es en train de nous dire que tu vas donner du lait toi-même à ton enfant, c'est ça? Il est trop con, ce gars. Non, je dis n'importe quoi, je suis désolé. C'était beau ce que tu disais, en plus, j'ai tout cassé. Ouais, il a tout cassé. Merci. Non, mais c'est ça, c'est que je pense qu'il faut pas brûler les étapes, c'est comme ça dans tous les niveaux, tu vois. Ouais. Et donc, ce que je peux dire pour encourager les gens, s'il y a des gens qui débutent, ou il y a des gens qui sont en remise en question, c'est mettez-vous à la technique, faites de la technique, et sur internet t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Tu mets comment switcher ce bouton sur on, t'as un mec de 13 piges qui t'écoute, qui te l'explique, avec son vieux micro de... Bah d'ailleurs on le fait nous, hein, à part ça. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, on le fait nous dès qu'on se pose une question maintenant, c'est quand même l'outil incroyable, c'est de se dire mais attends, mais comment on fait pour faire telle transition, comment on fait pour mettre en ligne machin. Bah bam, tu tapes ça sur YouTube et tu trouves quoi. Ouais, c'est ça. Donc les outils sont là en fait, on a ce qu'il faut pour s'informer. Ouais, c'est ça. Et puis comme on disait, il y a aussi des écoles qui sont là aussi pour tout ce qui est technique. Après, bien sûr, l'art et la créa, tu pourras jamais l'apprendre. Tu peux apprendre des règles de comment on fait certains plans, machin, en vidéo, en photo. Mais après, c'est toi ce que t'as dans l'œil. Tu vois. Après, ça se travaille, hein. Il y a des gens, c'est inné, il y a des gens, ils naissent et ils ont un œil de malade. Ouais. Et puis les gars, tu sais, c'est des oufs. Et puis il y a des mecs, ils avaient pas d'œil à la base, vraiment. Ouais. Puis ils ont travaillé comme des malades, comme un muscle, tu vois. Et après, ça... On dit que la créativité, c'est comme un muscle, hein. Plus tu l'entraînes... Mais c'est ça. Bah moi, j'ai qu'à voir, franchement, sincèrement, quand la grosse saison de travail, en photo, souvent la grosse saison de travail, pour moi, c'est de août à quasi décembre. Ouais. Où tout le monde se rend compte qu'il a besoin d'un photographe à ce moment-là. Je sais pas ce qui se passe. Moi, il y a déjà des mariages. Ils doivent écouler le budget aussi. Ils doivent écouler le budget en fin d'année, les grosses boîtes. Mais en décembre, moi, je suis raide. Je suis mort, quoi. En décembre, je peux plus en avant. J'ai fait des semaines de 70-80 heures. Enfin, voilà. Chirurgien, le gars. Chirurgien. Je suis chirurgien photographe. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. Docteur photo. J'aimerais bien qu'on m'appelle docteur photo. En plus, t'as le look. C'est vrai? Ouais. Ça me fait tu pourrais être un peu pédiatre. Pédiatre photo. Moi, je suis pédiatre photo. Ouais, tu vois, t'as un truc... Je trouve qu'en fin de saison, comme ça, alors t'es raide, mais je veux dire, en 5 minutes, t'as des idées tu dois shooter un truc, en 30 secondes, tac, t'as 10 projets qui te viennent en tête. Mais ça m'étonne pas, mais c'est comme... en fait, c'est comme tout. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent probablement ou qui nous regardent sur YouTube, qui font pas du tout de la photo ou pas du tout de la vidéo, mais c'est souvent la même chose dans plein de domaines, en fait, finalement. Tout se rejoint un peu, tu vois. Ouais. C'est comme un muscle. Chaque fois que tu l'entraînes, tu vas t'améliorer, tu vois. Ouais. C'est ça, tu fais de la course à pied. Si tu vas courir une fois chaque 2 mois, bah c'est sûr tu vas pas être aussi bon que quelqu'un qui court chaque jour ou chaque semaine, tu vois. Donc c'est clair. En fait, c'est ça. Si tu veux arriver au plus haut si tu veux arriver au meilleur de toi-même et repousser tes limites et toujours être le meilleur et exceller, être dans l'excellence, bah en fait tu vas devoir travailler pour y arriver. Il n'y a pas de passe droit en fait. Ouais. Même quelqu'un en fait qui est inné, qui est incroyablement bon et tout. Moi j'en connais des gens en fait qui sont hyper forts, mais par contre ils ont pas ce côté où ils se disent mais en fait je suis fort, tu vois. Et enfin j'ai du talent et j'ai envie de devenir le meilleur en fait. Tu vois. Parce que pour moi il n'y a pas vraiment de... Je pense pas que c'est mauvais de se dire ok j'ai envie de devenir le meilleur, tu vois. C'est sans avoir de prétention, tu sais, en disant j'ai envie de devenir le meilleur. Mais même rien que le meilleur de toi-même en fait. C'est ça, exactement. C'est pas forcément j'ai envie de baisser les autres, c'est pas ça. C'est pas j'ai envie de couler les autres, c'est juste que moi j'ai une passion
pour quelque chose, j'ai envie Ouais. de devenir le meilleur. J'ai une passion pour le whisky, j'adore le whisky, j'ai envie de devenir le meilleur je sais pas quoi. Alcoolique. Ouais, alcoolique. Ouais. T'es le gars, il casse chaque fois mes trucs, je fais des pures phrases. Ouais, je suis désolé, François. C'est- Ouais, le bâtard. Non, mais tu vois, genre, Ouais, totalement. genre, il y a vraiment des gens qui se donnent pas les moyens alors qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir ce qu'ils ont. Ouais. Ils rêveraient d'avoir leur talent Ouais. athlétique. Tu vois, genre, le gars, il joue pire bien au foot. T'as trop envie d'avoir son talent, mais l'autre, il s'en fout. Moi, j'ai vu des gars, parce que j'ai joué au foot pendant des années, j'ai vu des mecs qui étaient trop forts, ils auraient pu être pro, vraiment. Mhm. Et les gars, en fait, ils allaient pas aux entraînements, ils s'en battaient les reins, et puis maintenant, bah, Ouais. ils font rien, tu vois. Ouais. Alors que les gars, ils auraient pu aller tellement loin et tout. Et ça, Ouais. c'est dans plein de domaines. Ouais. Ouais. Dans plein de domaines, il y a des gens, ils se donnent pas les moyens, en fait, d'y arriver. Bien sûr. Tu vois, alors qu'ils ont tout pour eux. Et le moyen, ce serait quand même en fait, de shooter un max. C'est ça. De filmer, Voilà, de filmer, de voilà. filmer. C'est ça justement la conclusion que je voulais dire. C'est que c'est ça. Mhm. C'est que non, maintenant, pour revenir à la photo, la vidéo, si tu veux devenir le meilleur ou si Mhm. tu veux développer ta créativité, Mhm. il faut Mhm. l'entraîner. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe avec la créativité. Mhm. Je pense que ça te fait aussi ça. C'est que Mhm. quand tu as une saturation, Mhm. au bout d'un moment, tu as besoin de faire autre chose. Totalement. Ouais. C'est qu'en fait, quand tu fais de la créa, Mhm. et je pense que ça soit dans la peinture, que ce soit dans tout ce qui est créatif, quand tu commences à vraiment envoyer, au Mhm. bout d'un moment, tu as besoin aussi de lâcher prise et de faire autre chose. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu avais une citerne et puis que tu la vides et que tu dois, Ouais. attendre que la pluie retombe dedans, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Il faut des fois aussi savoir quand il faut lever le pied. Puis toi, dans ton cas, tu verrais, quand tu arrives saturé de montage ou de shoot, de tournage, c'est quoi quelle est la discipline qui te permettrait du coup de retrouver un peu du jus là-dedans? Est-ce que tu bascules du coup sur plus de la photographie ou autre chose? Enfin, C'est une bonne question. T'as que des bonnes questions aujourd'hui. j'ai fait un effort. Ouais, c'est rare. Je l'ai hein. pas écrit celle-là. Hein. Elle est venue comme ça. Ah ouais. Tu m'as inspiré, Ah ouais. ouais, c'est beau. Tu vois? Les gars. Non, mais attends, je vais boire un peu d'eau là, j'ai plus d'eau dans le gosier. T'as la pâteuse. Hein. Mm. Non, mais moi, quand j'arrive à une saturation, en fait, je crois pas que je fais vraiment quelque chose de particulier. Mhm. En fait, je le sens, en fait. Mhm. Tu sais, Tu lâches juste du coup? je lâche, en fait, en mode genre, bah ok, là, je fais plus rien pendant quelques jours. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis après, tu recommences, ton cerveau, en fait, il va shut down un peu. Ouais. Et puis tu vois, en fait, ce qui est aussi important, c'est de faire autre chose, tu vois. Ouais. Genre, bah, typiquement, là, quand je travaille toujours au Starbucks maintenant, Mhm. c'est aussi. En fait, c'est aussi trop bien, tu vois. À un moment donné, j'étais là, oh, c'est trop chiant et tout, j'ai trop Mhm. envie de faire que de la vidéo tout le temps. Mhm. Mais en fait, en travaillant deux demi-journées là-bas, Mhm. c'est en fait incroyable parce que j'arrive à rester en fait tout le temps en créatif parce Mhm. que je fais des choses manuelles, tu sais. Ouais, Donc ouais. en fait, quand je fais des cafés, si tu veux, c'est tout con. Mais en fait, ça te vide la tête. Tu utilises ton corps en fait. Ouais, et puis ouais, tu utilises ton corps et puis t'as rien d'autre à faire en fait. Enfin, tu penses juste à ça, Ouais. à faire ton café, à chauffer Ouais. ton lait, enfin bref. Ouais. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de trouver une activité qui te sort un peu. Quand t'es créatif, il faut faire un autre truc Mhm. qui va faire que ça te coupe et que tu Mhm. puisses un peu respirer pour revenir dans la créativité encore plus. Parce Ouais. que comme je disais, ton cerveau il va faire un shutdown quand tu vas arrêter. Ouais. Puis après, tu sais, il va se relancer et il va revenir sans annuler ce que tu as tout appris avant. Ouais. Justement, Ouais. c'est ça qui est beau, c'est que ça te fait des étages. Tu as fait une couche Ouais. de création et tu arrives au bout, tu en as marre. Elle est posée. Ouais. Ensuite, tu reviens, tu remets une couche. Finalement, tu construis un bâtiment, quoi. Mhm. Enfin, je vois un peu le truc comme Ouais, ça. Ouais, ouais. Mais après, tu peux faire du sport. Moi, ça m'aide Bien hyper. sûr. Je fais du sport. Tu fais un peu des trucs un peu plus terre à terre Mhm. pour un peu garder les C'est pieds sur terre, intéressant en ce fait. que tu dis, moi je le remarque en fait. Quand tu le dis, je le remarque, je le fais quand j'ai des trop grandes périodes de photos et de retouches. Je me mets à bricoler dans mon atelier en fait, Mm. à construire quelque chose, à faire quelque chose de manuel ou tout con, à bosser sur mon bus, Ouais. mon van, de remettre un truc en état, etc. Juste pour être moins dans le créatif, moins dans l'intellect, plus dans... Je dis pas que c'est pas quelque chose qui demande des compétences intellectuelles de faire de la mécanique, hein, c'est pas du tout ça mon propos, mais ça te vide différemment en fait. Ouais. Et puis aussi, il y a des shutdowns qui se font
Quand je dis shutdown, donc c'est quand tu arrêtes vraiment Ouais. de créer. Donc tu crées à fond. Il y a des moments, en fait, t'en as marre, du coup, il faut que tu fasses une pause, comme on discutait. Mhm. Mais aussi, tu as des moments où, en fait, tu sens que tu n'as plus de créativité. Tu es là, mais en fait, j'ai plus rien qui me vient en tête, j'ai plus rien qui me vient dans les tripes, tu sais, vraiment Ouais, pour, ouais. pour avoir des nouvelles idées et tout. Et puis aussi, c'est aussi important à ce moment-là de faire autre chose, Ouais. encore une fois, pour penser inconsciemment à tout ça. Ouais. Tu vois ce que... Ouais, je sais pas ouais, si vous ouais, me suivez ouais. aussi, ceux qui nous écoutent, mais c'est bah voilà, j'ai plus de projet. Attends, je vais réparer mon bus, ou comme tu Ouais, disais. ouais. Et en fait, c'est drôle parce que quand tu fais un truc, tu répares ton bus, mais finalement, inconsciemment, tu as 10 000 trucs Mais qui bien tournent dans la sûr. tête. C'est comme quand tu marches pendant, tu fais une marche une Mais après-midi, c'est ça. tu sors de ta marche, t'as 1000 projets. Ah ouais, tu sors de ta marche, t'es Steven Spielberg, Ouais. tu peux faire ce que tu veux. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, t'es là, t'es trop chaud, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est aussi important de savoir, des fois aussi, lever le pied pour se ressourcer Ouais. dans la création. Je voulais aborder peut-être une dernière question avec toi. En fait, on avait un projet, je ne sais pas si je dois trop en parler, mais on avait un projet cet été qui est un peu tombé à l'eau dû au coronavirus, en fait. On était bien chaud entre toi, Elsa, Vicky, enfin les quatre, pour un projet artistique, créatif et d'équipe. C'était aussi une manière un peu de parler de ce qui allait venir après, de tes projets futurs. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ce qu'on avait prévu et qui se fera peut-être plus tard ou peut-être pas? On ne sait pas encore. Si, ça doit se faire. Ça doit se faire. Hein. On n'a pas le choix. Mm-hmm. Non, mais on voulait partir justement, pour expliquer un peu en 2 mots, on voulait partir à New York. Mm-hmm. Je sais même pas d'où c'est parti en fait. Je sais pas. Mais on voulait faire, je crois, un voyage avec la boîte. Ouais. Pour faire à la base c'était juste pour faire des photos tranquille, chiller. Mm-hmm. Puis après on était là, mais en fait non, on peut pas juste partir avec la boîte et faire des vacances, tu vois. Genre, on peut pas quoi. Tu sais les gars, tu sais, les gars ils travaillent même en vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en gros, du coup, on a eu ce projet de faire tout un reportage sur. On va pas parler du thème, je pense, Non. parce que ça c'est une surprise. Mm-hmm. Mais de faire un reportage en partant là-bas, donc de vraiment partir avec une idée conçue. Je pense que ça va être le plus gros projet qu'on aura fait jusqu'à présent. Ouais. Que ça soit dans la recherche, dans les idées, dans la construction du projet, tout ça. De faire vraiment un reportage là-bas à New York, en prenant tout ce qui est matos, tout ça. De faire aussi un projet qui dure plus longtemps que juste une vidéo de 3 minutes, ou comme on a fait pour le confinement. Mais de faire un truc qui dure vraiment et qui soit... Mais du coup, comme ça dure plus longtemps, du coup, tu dois vraiment bien le peaufiner, tout ça. Le préparer en amont, bien en le fait. préparer. Ouais, exactement. Tu peux pas aller en fait là-bas et puis dire, ok, on va faire ça, j'ai 2-3 idées, je les ai marquées sur mon iPhone. Ouais. Tu dois vraiment avoir un truc très précis. Et le risque, sinon, c'est de se retrouver avec des images clichés que tout le monde fait, en fait, à New York. Justement, c'était pas ça le but. Et c'est pour ça que, normalement, en fait, si on était parti, c'était au fin mai, normalement, qu'on devait partir, en fait, on n'aurait pas commencé ces podcasts. Exactement. Parce qu'en fait, on aurait été trop dans ce projet-là et on n'aurait pas pu avoir la tête ici. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on sait que New York, on peut le reporter. On sait aussi que les podcasts, pendant ce temps de confinement, c'est cool, tu vois. Et puis surtout, comme on disait dans le premier podcast d'introduction, il n'y a pas vraiment de podcast photo, vidéo, artistique, plutôt créatif où on parle de tout ça, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir un impact à ce niveau-là. Bon, c'est top. Merci François. Merci beaucoup à toi. Pour toutes ces choses que tu nous as partagées aujourd'hui. On se réjouit du coup Enfin, moi, je me réjouis déjà de vivre ces moments avec toi où on va potentiellement aller à New York pour les projets futurs et puis d'ici là, continuer les podcasts. Et puis pour ceux qui nous écoutent, bien sûr qu'on trouvera une manière de vous faire partager aussi ces moments, ces futurs projets. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Oui. Il faut rajouter quelque chose? Pour les prochaines fois, il y aura sûrement des invités aussi. Oui, bientôt, on sera pas, vous aurez pas tout le temps que nous deux en fait. Ouais. Mais on invitera sûrement des gens qu'on apprécie dans certains domaines, que ce soit dans l'argentique, que ce soit dans plein de domaines, de la musique même. Oui. On va pas que parler en fait de photos et de vidéos comme on disait dans l'épisode d'introduction. Mais on va inviter plein de personnes qui nous inspirent en fait finalement. Parce que c'est qu'on veut être inspiré. Exactement. Donc voilà.
Merci à beaucoup. tous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, William. Mais toujours un plaisir d'être avec toi, François. Tu sais, les gars, mais tu sais, ils sont in love. On se regarde dans le blanc des yeux tout le Dans long. le blanc des yeux, c'est Ah, ça. c'est Ouais, beau. on se quitte pas. Mais vous pouvez nous suivre sur l'Instagram, justement, Antipopcast sur Instagram. Ouais. Et puis voilà, je crois puis qu'on voilà. a un peu tout On a dit. fait le tour. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonjour. Partout où vous êtes. Ciao. Ciao.